pour le futur proche, une mise en garde. À quoi devriez-vous faire attention? Quelles sont les choses sur lesquelles il vaudrait mieux avoir plus un regard en ce moment, plus de réflexion peut-être? Vous pouvez poser la question par rapport à un domaine particulier, peut-être le domaine amoureux, le domaine du travail, ou une tâche que vous êtes en train de faire, un projet, ou en général. Quelle est pour vous la mise en garde pour le futur proche? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. 3 possibilités. Au choix. Regardez, choisissez celui qui vous attire maintenant, celui que vous avez envie de regarder. Faites confiance, comme toujours, à votre choix. Faites confiance à votre ressenti. Faites confiance au moment présent. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, sur ces cartes, c'est que ici il y a un message et ce que vous allez écouter ne va de toute façon pas être pour vous anodin, quel que soit votre choix. Donc regardez, choisissez et je commence. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités pour y accéder rapidement. Commençons par la première possibilité. En ce moment, vous devriez faire attention aux ruptures et aux départs précipités. Si vous sentez que vous avez très envie de dire des choses à quelqu'un qui sont pas très gentilles, qui sont critiques, en général des critiques, des griefs, voilà le mot que je cherchais, si vous avez des griefs à dire, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, attention au départ précipité, attention au fait de dire trop vite des choses pas très gentilles sur un coup de tête à quelqu'un qui peut-être vous a énervé ou peut-être que vous étiez énervé en fait en dehors de cette personne. Posez-vous la question en fait, pourquoi est-ce qu'à l'intérieur de vous il peut y avoir un certain énervement ou une certaine peur ou une certaine envie très vite d'agir, de changer la situation? Est-ce que c'est en lien vraiment avec cette situation, avec cette personne, ou est-ce que c'est en lien avec autre chose, le mal-être que vous ressentez? Ponctuellement, on peut avoir un lien avec carrément autre chose, parfois avec la santé, parfois avec une envie qui n'a pas encore été réalisée, mais qui n'a rien à voir avec la situation actuelle. Attention également aux voyages, surtout si c'est des voyages qui sont vraiment sur un coup de tête. Regardez bien vos documents, regardez bien où vous allez, regardez bien, je sais pas, vos tickets. Tous les déplacements qui sont spontanés devraient être pris avec des pincettes et bien réfléchis aussi. Attention aux pensées un petit peu ruminantes, critiques et destructrices que vous avez aussi à l'intérieur de vous. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez avoir beaucoup de pensées. Et elles ne sont pas toutes constructives. Ces critiques que vous vous dites à vous-même ne servent pas toujours à quelque chose. D'ailleurs, la critique constructive, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Je ne sais pas si ça existe vraiment. Ça existe si on l'a demandé, ça existe si c'est dit avec la bienveillance et surtout si c'est dit au bon moment. C'est pas à n'importe quel moment, n'importe qui, n'importe comment. Et lorsque vous faites des critiques à vous-même, ça peut avoir un résultat contraire à ce qu'on aimerait. On aimerait que les choses s'améliorent et ce que vous vous dites à l'intérieur de vous quand vous êtes tout seul peut conduire à ce que les choses ne s'améliorent pas mais au contraire s'enveniment. Donc réfléchissez bien 2 fois à ce que vous dites. Réfléchissez à l'énergie qui est en train de bouillir à l'intérieur de vous. Est-ce que vous la sentez gentille? Est-ce que vous la sentez bienveillante pour vous? Est-ce que vous arrivez à la gérer? Est-ce qu'elle est en train ou non de vous engloutir? Si vous sentez qu'elle est en train de vous engloutir et vous n'arrivez plus à avoir un regard neutre sur cette énergie, alors il faudrait s'arrêter et prendre un peu de temps. Par exemple, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de colère, d'énervement, d'agacement ou de tristesse. Mais n'oublions pas où ça nous mène. On peut l'avoir, surtout si on sait que c'est passager en fait. Je ressens ça pour des raisons que je peux trouver à l'intérieur de moi, mais c'est passager, de toute façon ça va passer. Donc ne faites pas de conclusions trop hâtives sur ces bases-là. Faites attention en général aux paroles, aux pensées et aux petits déplacements. Voilà la mise en garde pour vous. Deuxième tirage, qu'en est-il ici?
À quoi faudrait-il faire attention prochainement? Il faut faire attention à ne pas laisser votre énergie se mettre à bouillir à l'intérieur de vous parce que vous ne dites rien et ensuite exploser. C'est le plus grand risque maintenant. C'est que vous laissez passer du temps entre le moment où quelque chose ne vous plaît pas et le moment où vous le dites. Entre-temps, votre colère ou votre frustration devient de plus en plus grande. Et au moment où vous le dites, vous le faites d'une façon si forte et si désespérée que ça peut casser certaines situations. Si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le au moment où ça ne vous plaît pas et de façon la plus calme possible. N'attendez pas. Parce que si vous attendez trop longtemps, après ça peut être surdimensionné, surfait, alors qu'à la base, c'était pas si grave que ça. Faites attention en général aux secrets. Ils peuvent être destructeurs. Si vous gardez des secrets très grands, si vous vous lancez dans des relations, par exemple, secrètes, et vous savez que vous mentez à quelqu'un, faites attention à ça. La douleur que vous pouvez infliger à vous et aux autres est très grande ici. Faites attention aux décisions que vous prenez pour vous et que vous dites aux autres sans l'expliquer. Je vais m'expliquer autrement. Si vous voulez faire quelque chose, que vous prenez des décisions, que vous réfléchissez sur quelque chose, lorsque vous en parlez ensuite aux autres, expliquez-le, expliquez votre cheminement, expliquez par quoi vous êtes passé. Parce que si vous dites juste le résultat, on peut ne pas le comprendre et mal le prendre. En général, les non-dits maintenant, c'est vraiment pas une bonne idée. Les réflexions juste pour soi, dans le secret, loin des autres, c'est pas une bonne idée. Les ruptures maintenant, c'est pas trop le moment non plus. Et en général, le fait de tout à coup venir avec des vérités ou venir avec des nouvelles règles qui n'ont pas été expliquées, que vous avez juste ruminé à l'intérieur de vous, c'est pas une bonne idée. Faites attention si vous voyez que quelqu'un ne vous dit pas tout. Si vous avez l'impression que la personne en face de vous ne dit pas d'infos, peut-être que vous ne savez pas si elle dit tout ou pas, mais quand vous lui posez des questions, elle les fuit. Vous sentez que la personne ne veut pas tout vous dire. Faites attention à ce genre de personne, c'est possible que ce qu'elle cache ne vous plaise pas du tout et que même si vous ne le savez pas, le fait qu'elle cache, c'est déjà un très très mauvais signe. Donc faites attention aux personnes qui sont un petit peu glissantes, un petit peu trop silencieuses, un petit peu trop renfermées sur elles-mêmes. Et de votre côté non plus, ne vous enfermez pas sur vous. Sortez, voyez des gens, parlez, communiquez. Le plus c'est, mieux c'est. Toute fermeture sur soi peut conduire à des états négatifs et même dépressifs, à des décisions que vous n'allez pas aimer sur le long terme, qui ont juste été prises sur la base d'émotions négatives parce que en fait elles n'ont pas été partagées, quoi. Donc partagez les infos, ne créez pas maintenant de secrets, ne cassez pas trop vite les situations. Et si quelqu'un en face de vous, vous le voyez, a besoin de temps pour lui, ne veut pas parler ou ne peut pas parler, ne venez pas avec des discussions compliquées dans lesquelles vous faites des reproches par exemple. Respectez le besoin des autres d'être tout seul. Respectez leur silence et respectez leurs secrets. Si vous voyez en face de vous quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui est trop silencieux et tout ça, c'est pas la peine de venir lui dire qu'il doit changer. Il a le droit de faire ce qu'il veut, mais pour vous, méfiez-vous. Simplement, ayez à l'intérieur un petit truc qui dit « Ok, il faut faire attention ». Mais n'allez pas attaquer la personne. Voilà à quoi vous devriez faire attention en ce moment. J'espère que ça va vous aider. Et sortez, voyez des gens, ouvrez-vous. La solitude, maintenant, n'est pas très bonne pour vous. Et pour le troisième tirage, la mise en garde actuelle pour vous concerne les sentiments et le trop-plein de ces sensations. Faites attention à ne pas ruminer les sentiments. Le sentiment, en fait, en général, c'est un état passager qui ne comporte pas d'informations. Les sentiments positifs ou négatifs
c'est juste des sensations. Mais ça ne veut rien dire. Les émotions ne prédisent pas le futur. Elles n'expliquent pas forcément le passé. Elles n'expliquent pas la réalité de l'instant. Vous pouvez vous sentir triste, par exemple, dans votre relation, et vous dire « ouais, j'ai l'impression qu'en fait, tout va mal », alors qu'en réalité, il n'y a rien de mal qui se passe. Mais l'émotion, elle vient juste de vous, et vous avez besoin de la raccrocher à quelque chose. Vous avez à l'intérieur de vous une émotion négative qui vient, et vous vous dites « ok, il y a bien une raison pourquoi elle vient », donc on commence à se dire « c'est à cause de toi, c'est à cause de ça, ça, c'est la raison ». Alors qu'en réalité, c'est très souvent, les émotions sont en lien avec nos vagues intérieures, avec nos hormones, avec les cycles planétaires autour de nous qu'on ne voit pas en fait, avec les énergies. Parfois on peut être triste dans le bus parce que quelqu'un est triste et nous on ressent son énergie. Donc ne donnez pas à vos émotions une importance colossale, ne vous fixez pas dessus. Si vous êtes triste, laissez-vous le droit d'être triste, mais vous dites pas, en fait commencez pas à surenchérir dans votre tête, voyez. Par exemple, vous êtes, je sais pas, vous êtes triste, et vous commencez à surenchérir. Ah bah oui, de toute façon, je vais toujours être seule, de toute façon, personne ne m'aime, de toute façon, quoi que je fasse, je réussis jamais. Et vous trouvez encore et encore et encore et encore des raisons pour être triste. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Tout ça va vous amener à augmenter en fait cette émotion et la faire durer. Alors que si vous vous dites, ok, je suis triste, bon ben, c'est comme ça. Peut-être que s'il y a quelque chose, peut-être pas. J'accepte le fait que je sois triste. Je sais pas de le combattre, là, juste en imaginant que je suis bien alors que c'est pas vrai. Mais je sais pas non plus de l'envenimer ou de mettre la faute sur le dos de quelqu'un ou sur le dos de quelque chose. Et je ne fais que le vivre. Ainsi, vous allez très vite passer n'importe quelles émotions, que ce soit positives ou négatives. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir que des émotions négatives. Ça veut dire que vous pouvez être sensible en ce moment. Et la sensibilité, c'est ok. Mais si vous commencez à... comment dire, vous fixer tout le temps dessus, à faire de ça tout un truc énorme, à augmenter ça à l'intérieur de vous, eh bien ça deviendra de plus en plus fort et ça vous fera de plus en plus mal. Donc mauvaise idée. Ne prenez pas de décisions importantes sur la base de ces émotions en général. Laissez les émotions circuler comme elles viennent, positives et négatives. Regardez ce que vous ressentez par rapport à votre vie actuellement et regardez si ces sentiments reviennent de plus en plus. C'est pas sur un seul sentiment qu'on fait une conclusion, mais sur plusieurs fois. Par exemple, de plus en plus, vous vous sentez dans une relation oppressée, encore et encore et encore, et jour et après jour et après jour. Ça veut dire qu'il y a un problème et que ce sentiment est en train de vous dire que vous en avez plein le dos. Là, ce serait très judicieux de l'écouter et de faire peut-être des gestes, des conclusions de ça, peut-être faire quelque chose avec cette relation. Mais si c'est une seule fois, n'explosez pas sur la personne. Vous pouvez casser quelque chose alors qu'il ne s'est rien passé. Faites confiance donc aux émotions qui reviennent de façon régulière. N'augmentez pas leur puissance et leur pouvoir sur vous de ces émotions. Laissez-les circuler et reposez-vous. Aussi, vous pouvez avoir des émotions négatives parce que vous êtes fatigué. Laissez les autres faire les tâches quotidiennes, laissez les autres faire quelque chose pour vous, ne prenez pas tout sur vos épaules, lâchez un petit peu de lest et reposez-vous. Voilà ce que je peux dire avec ces cartes-là, à quoi il faut faire attention. J'espère que le tirage a été intéressant, dites-moi tout en commentaire. Et bien entendu, comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.